Bonjour et bienvenue sur Blogy. Le stand le plus imposant et à mon avis le grand gagnant de ce MWC, c'est sans conteste celui de Google avec le stand Android. Un stand vraiment énorme avec beaucoup d'animations, des choses assez sympas et surtout beaucoup de monde en permanence. C'est assez bien fichu de la part de Google qui a carrément marqué tout le MWC pour qu'on puisse retrouver facilement son stand, et on découvre non seulement beaucoup de visiteurs, toute la presse, etc., mais aussi beaucoup d'autres exposants qui viennent visiter le stand pour voir un petit peu ce qui s'y fait, ce qui est présenté. Deuxième chose vraiment marquante, c'est sur tous les stands partenaires de Google, on a des animations Google, des animations Android. C'est-à-dire que dès qu'il y a un fabricant a un produit Android, on retrouve le robot sur son stand, et du coup on a vraiment une masse de produits et une masse de symbolique verte Android qui est très imposante et vraiment massive sur tout le salon. Donc ça leur fait vraiment une image qu'on ne peut pas faire un cliché quasiment général sans avoir un robot Android quelque part. L'autre chose vraiment impressionnante, c'est donc la multitude de titres qui sont présentés, qui sont des titres qui vont tourner sous Android 3.0, Android Honeycomb. Alors c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des titres qui sont franchement niveau console, avec des très belles textures, des effets sonores impressionnants, des effets lumineux impressionnants. Il faut dire que la plupart des consoles qui font tourner ces titres sont des consoles qui sont équipées de processeurs dual-core, donc c'est quasiment exclusivement du Tegra 2, et franchement ça tourne très bien, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de développeurs, pas mal de Français d'ailleurs, et on peut discuter avec eux, et la plupart des gens qui développent pour Android sont assez contents du logiciel. Bon, évidemment ils sont sur le stand Google, donc ils auraient du mal à y trouver trop de défauts, mais quand on discute avec eux, c'est un produit qui est stable pour eux, qui est facile d'accès, qui a beaucoup de répondants, et surtout avec Android 3.0, ils ont un support qui est, d'après eux, équivalent à celui d'une console. Donc c'est vraiment un support qui a de l'avenir à ce niveau-là, et on sent bien qu'ils sont en train de fabriquer un vrai écosystème qui sort du market habituel avec des petites applications très casuales pour proposer des choses de plus en plus développées, des choses de plus en plus intelligentes. Donc on a vraiment un support à la fois du matériel par énormément de fabricants qui jouent le jeu de Google, qui sont vraiment très impliqués là-dedans. Ça leur fait pas peur de proposer du contenu et de proposer des choses avec Google, et l'autre côté donc des développeurs qui sont très confiants et qui ont enfin un support notamment pour exploiter des licences qui existent déjà. On entend beaucoup parler de Xbox, beaucoup parler de moteurs type Unreal Engine qui sont là et qui existent et qui vont permettre de développer ou redévelopper des titres qui ont déjà été fabriqués et conçus et qui vont pouvoir être portés très facilement sur les tablettes sous Android 3.0. Donc ça promet vraiment tout cet écosystème, un bel avenir pour Android 3, un très bel avenir. Alors je vous ai fait ce plan en dernier pour vous montrer un petit peu où on en est. C'est un espèce de sushi bar qui présente, voilà, en défilé, ça dure bien 3 minutes pour faire la boucle complète, qui présente tous les produits qui sont annoncés ou qui viennent de sortir sous Android 3.0 ou Android 2.3. Et c'est vraiment impressionnant de voir la foule de produits disponibles. Donc ça promet vraiment beaucoup de réussite pour Android cette année. Après, je sais pas trop pour les ventes de tablettes en elles-mêmes, mais en tous les cas, pour le logiciel, c'est très bien parti. Voilà, à bientôt.